Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que la parole de Dieu vienne à la rencontre de votre nécessité la plus grande, qui est le Saint-Esprit. C'est la plus grande nécessité que l'être humain a, avoir le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Dieu est esprit. Comment pouvons-nous l'adorer en esprit si nous n'avons pas le Saint-Esprit? C'est impossible. Impossible. Donc, la nécessité d'avoir le Saint-Esprit est comme cette nécessité à l'époque du coronavirus où les personnes désiraient un peu d'oxygène et elles n'en avaient pas. Les poumons cherchaient, assoiffés, un peu d'oxygène, mais il n'y en avait pas. Il y avait l'agonie, il y avait la souffrance, il y avait le désespoir, il y avait un enfer pour les personnes qui sont arrivées au point de ne pas avoir l'oxygène. Et seuls ceux qui sont passés par là savent de quoi je parle. Donc, que cet oxygène de la vie éternelle vienne parcourir votre corps, être en vous, pour qu'alors vous ayez la vie. Voyez ce qu'a dit le Seigneur Jésus. Voyez ce que notre Seigneur a dit, la parole qu'il dit. Il dit, si vous demeurez en moi. Beaucoup de personnes disent, je suis en Jésus, je crois dans le Seigneur Jésus, je vais à l'église, je fais ceci, cela. Ah, j'ai le Seigneur Jésus, d'accord. Mais il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, cette parole, c'est le Saint-Esprit. Quand la personne reçoit le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit commence à habiter dans cette personne. Comment? Dans les paroles. Dieu est parole. La parole qui a été faite chair, oui. Dieu est la parole qui est venue au monde, qui s'est incarnée, et le Saint-Esprit est la parole. Quand vous buvez de cette parole, vivez dans cette parole, pensez dans cette parole, vous avez le Seigneur Jésus en vous, parce que le Seigneur Jésus, en esprit, dans le Saint-Esprit, est en vous. Donc il dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Est-ce que le Seigneur Jésus a exagéré? Est-ce que c'est par hasard qu'il a dit ce que vous voudrez? Non, il n'a pas failli dans une seule parole, ni même une virgule. Il a été parfait, car il était le Dieu incarné ici qui a marché parmi nous.
ceux qui l'ont vu physiquement, qui étaient enivrés de religion, du pharisaïsme, de l'hypocrisie, n'ont pas réussi à le voir. Mais ceux qui conféraient la parole que le Seigneur Jésus disait avec la parole des prophètes, la parole de la Torah, de la loi judaïque, ils conféraient. Et ils croyaient dans cette parole, ils croyaient dans la parole de Dieu, dans la bouche du Seigneur Jésus. Ils savaient qu'il était la parole incarnée. Donc, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est-à-dire, si je suis dans le Seigneur Jésus et que le Seigneur Jésus est en moi, j'ai le droit de demander ce que je veux et cela me sera accordé. Et je demande, je prie Dieu pour que vous qui me regardez en cet instant, que cela soit maintenant en direct, que cela soit d'ici peu, demain, plus tard, enfin, que vous receviez l'Esprit de Dieu, que vous compreniez et que vous ayez le privilège d'être le vase, l'instrument, l'autel de Dieu. C'est cela même, la demeure du Très-Haut. Que vous soyez cette source d'eau vive, pour que vous puissiez passer, transmettre à d'autres ce que vous avez reçu de lui. Voyez, mes amis, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas parce que vous parlez en langue, parce que, mes chers, vous expulsez des démons, parce que vous faites des miracles, ou parce que nous faisons des miracles, que Dieu est avec nous. Le Seigneur Jésus a dit, pas nécessairement. Il a dit que beaucoup iraient dans le monde entier et feraient des miracles. Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai fait beaucoup de miracles, j'ai expulsé des démons, mais le Seigneur Jésus a dit, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Commettre l'iniquité, c'est obéir aux instincts de Satan, les pensées du diable qui est le mal, qui veut faire le mal. C'est pour cela qu'il n'aime pas que les personnes pardonnent. Le diable veut que vous restiez avec un cœur fermé contre tel ou tel ou tel autre. Dieu est pardon, vous devez pardonner pour être pardonné. Si vous demeurez en moi, certainement, le Seigneur Jésus dirait, je pense, alors vous pardonnez. Si vous demeurez en moi, parce que j'ai pardonné Judas Iscario, j'ai pardonné, mais il n'a pas accepté mon pardon. Je l'ai aimé jusqu'au dernier moment, mais il n'a pas voulu. Et vous? Allez-vous aussi rejeter cet amour véritable? Donc pensez bien, voyez, lorsque nous avons le Saint-Esprit, nous avons la garantie de Dieu que nous sommes à lui. Personne n'a besoin de nous convaincre.
Et nous n'avons pas besoin de chercher des preuves de cela, rien de tout cela. Le Saint-Esprit témoigne, confirme en nous que nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, faites attention dans la prière sacerdotale. Jean chapitre 17, c'est la chose, disons, la plus glorieuse. Toute la parole de Dieu est glorieuse, mais la prière que le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, Dieu incarné, a fait à son Père vaut jusqu'à la fin des temps. Car voyez ce qu'il dit, ce qu'il demande au Père. Voyez ce qu'il demande au Père. Il dit ainsi: Père, c'est pour eux que je prie, ceux qui ont cru en moi. Je ne prie pas pour le monde. Je ne prie pas pour le monde. Et si le monde dont il parlait, ce n'est pas la terre, la mer, les cieux, non, il parle des personnes. Vous savez cela. Je ne prie pas pour le monde, pour la majorité, non, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Voyez, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Ces personnes que tu m'as données, vous rappelez que le Seigneur Jésus a dit: personne ne vient à moi si le Père ne l'a envoyé, et celui qui vient à moi, je ne le rejetterai jamais. Cela est valide pour ceux qui croient. Si vous croyez, vous êtes. Si vous ne croyez pas, vous n'êtes pas. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Le Seigneur Jésus est glorifié en chaque personne qui est en lui et en qui il est. Voyez. Et le Seigneur Jésus a dit: je ne suis plus dans le monde, mais il était dans le monde. Non. En esprit, il n'était déjà plus dans le monde. Par la foi, il n'était déjà plus dans le monde. Je ne suis plus dans le monde. Il était sur le point, dans moins d'une semaine, il disait ces mots. D'ici une semaine, il serait crucifié. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Et je vais à toi. Père Saint, voyez, faites attention. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné. Alléluia. Garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous. Quelle chose glorieuse. Voyez ce que le Seigneur Jésus veut. Il veut que nous soyons gardés, nous qui croyons en vérité, nous qui avons tout donné, 100%, rêve, projet, tout, nous l'avons mis sur l'autel, notre propre âme, nos convoitises, vanité, futilité, nous l'avons mis sur l'autel. Notre vie, notre tout, nous l'avons mis sur l'autel. Voici ma vie.
ce n'est pas seulement les offrandes économiques, physiques, non, c'est l'âme elle-même. Quand la personne donne son âme, voici mon Père, finalement, je renonce à tout ce dont j'ai rêvé dans ce monde et je laisse tous mes rêves ici sur l'autel. Prends-moi, fais de ma vie ce que le Seigneur veut. Fais ta volonté dans ma vie. Donc, le Seigneur Jésus prie. Il prie pour cela que le Père, évidemment, quand une personne arrive au point de sacrifier sa vie, ses désirs, son futur, ses vanités, disons, ses projections pour le futur, quand la personne arrive au point, quand elle arrive au point de renoncer à tout sur l'autel, alors c'est parce qu'elle a été dirigée par le Saint-Esprit lui-même. C'est le Saint-Esprit lui-même qui l'a conduite vers l'autel où est son Fils. Et face à cela, le Seigneur Jésus demande en disant: Père Saint, garde-les en ton nom, c'est-à-dire son nom, le Seigneur Jésus. Garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous. Comme nous. C'est là. C'est-à-dire, nous en Jésus, Jésus en nous, cela veut dire que nous sommes un avec le Père, avec le Fils et le Saint-Esprit. Comprenez-vous cela? Donc, quand la personne arrive au point de renoncer à ses peurs, peut-être, vous avez déjà compris cette parole du Seigneur Jésus. Vous savez bien, mais vous avez peur de livrer votre vie, et là, d'être persécuté, d'être emprisonné, et d'être calomnié, de souffrir d'injustice, haï, être jeté en prison ou peut-être même tué. Peut-être même tué. Donc vous avez peur. Et à cause de cette peur, vous vivez suffoqué sans l'oxygène qui est le Saint-Esprit. Vous vivez ainsi. Votre vie est une mer de douleur. Vos nuits sont ténébreuses. Vous connaissez la vérité, mais vous avez peur de livrer votre vie à la vérité et perdre cette vie. Mais le Seigneur Jésus a dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera, et celui qui voudra gagner sa vie la perdra. Donc, cette option est vôtre. Et il parle ici, je ne prie pas pour le monde, je ne prie pas pour tout le monde, non, je prie pour ceux que tu m'as donnés. Ils étaient tiens, et tu me les as donnés. C'est écrit ici. Alléluia. Donc, le Seigneur Jésus a prié pour moi, il a prié pour vous qui croyez, qui êtes en train de croire, vous qui sacrifiez. Voyez ce qu'il dit plus. Il dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, c'est-à-dire les jours où il était avec ses disciples, je les gardais, je les protégeais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Voyez, le Seigneur Jésus parlant de protection. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon,
le fils de perdition. Qui est le fils de perdition? Judas, afin que l'écriture soit accomplie. Donc, le fils de la perdition s'est perdu et n'a rien pu faire. Mes amis, si vous vous sentez perdu, ou un fils ou une fille de perdition, voilà l'opportunité d'être mis parmi ceux pour qui le Seigneur Jésus a prié. Ceux pour qui le Seigneur Jésus a donné sa vie. Il a donné la vie pour tous. Mais seulement ceux qui le reçoivent, qui croient en lui et croire en là. On a déjà dit, ce n'est pas juste accepter, j'accepte le Seigneur Jésus, je crois et je continue à vivre dans le péché. Comment est-ce qu'une personne, par exemple, qui a le Saint-Esprit, continue à vivre dans le péché? Comment peut-elle avoir le Saint-Esprit et l'esprit du péché en elle? Ce n'est pas possible. C'est une chose ou l'autre. Ou vous êtes ou vous n'êtes pas, mes amis. Il n'y a pas plus ou moins. Ah, mais c'est la faute de tel. Vous n'avez à culpabiliser personne. Assumez vos erreurs. Vous avez fait vos choix. Vous vous êtes trompé, mais Dieu vous donne une chance. Si vous êtes appelé par Dieu, il vous parle. Spécialement vous qui me regardez et qui avez livré votre vie au Seigneur Jésus sur l'autel, etc. Mais un petit pourcent de votre vie, vous le gardez ou vous maintenez avec vous, car vous voulez réaliser un petit rêve d'enfant. Vous n'êtes plus enfant. Maintenant, vous savez la vérité. Et vous ne pouvez plus rester en train de penser aux rêves d'enfant, de bébé. Si vous avez encore un petit reste dans votre cœur que vous n'avez pas livré au Seigneur Jésus, alors c'est le moment de le faire. Car si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas classifié, séparé, élu, choisi pour recevoir cette prière du Seigneur Jésus, la prière qui vous unit à lui et lui au Père et le Père et vous et lui, le Saint-Esprit en nous. Vous voulez quelque chose de plus glorieux que cela? Cela n'est pas une connaissance littéraire. Ce n'est pas une belle parole enveloppant notre émotionnel. Non, c'est la parole vivante, c'est ou ce n'est pas. Il n'y a pas mi-figue, mi-raisin, il n'y a pas de cela, ou c'est ou ce n'est pas. Tout ou rien. Où la personne meurt pour ce monde à travers le baptême de repentance, ou elle ne meurt pas. Elle reste un peu pour jouir de ce monde. Parce que le Seigneur Jésus n'a pas prié pour tout le monde. Il a prié pour ceux que le Père lui avait donnés. Donc, vous qui avez reçu le Saint-Esprit, vous êtes heureux de la vie. Vous, moi, et nous tous qui avons le Saint-Esprit, quelle gloire, richesse, quelle richesse, la richesse des richesses, la bénédiction des bénédictions, la bénédiction des bénédictions. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous convainc de nos péchés. C'est lui qui nous convainc du jugement éternel. Il y aura un jugement éternel et tous seront jugés.
C'est lui qui nous convainc de la justice. C'est lui qui nous convainc de ce qui est correct ou erroné. Vous le savez. Vous avez conscience de cela. Donc, mes amis, n'écrivez pas là en disant évêque, mais est-elle, c'est eux qui m'ont fait du mal, je ne sais pas quoi, est-elle. N'essayez pas de vous appuyer sur les autres. Regardez-vous, prenez soin de vous. Le salut est individuel, personnel. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui croit en moi, celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Jugé comment? Il fait partie du monde, ce monde pour qui le Seigneur Jésus n'a pas prié. Le Seigneur Jésus n'a pas prié au Père pour le monde. Après, lisez avec amour, avec attention, méditez, pesez, évaluez si vous êtes emboîté, encadré véritablement dans cette prière de Jean chapitre 17. C'est un chapitre entier, mais ne lisez pas en courant, non, ne lisez pas en voulant immédiatement savoir quel est l'autre verset. Non, lisez en mangeant ces paroles, car c'est la prière du Seigneur Jésus avant d'être condamné, d'être emprisonné, jugé, condamné, sacrifié. Mais grâce à Dieu, le troisième jour, il est ressuscité. Vous qui m'écoutez, mes amis, au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus, soyez libres. Soyez libres de l'esprit de tromperie, de l'esprit de ce monde. Soyez libres de tous les liens, là où vous êtes. Soyez libres de ce que vous pensiez. Soyez libres des conseils de personnes qui sont du monde. Qu'est-ce que les personnes du monde ont à nous donner? Rien, zéro. Elles ne veulent que notre mal. Qui est du monde ne veut pas le bien, parce que le monde est sous la puissance des ténèbres. Le monde est dans les ténèbres. Le monde est le royaume de Satan, et ceux qui sont dans le monde sont dominés par lui. Le Seigneur Jésus est venu au monde pour sauver tous ceux qui croient en lui. Ceux qui ne croient pas, qui aiment le monde, patience. Mais ceux qui croient, vous croyez. Quand nous croyons, nous livrons tout, toute la vie. Et s'il vous plaît, faites attention dans cette campagne d'Israël, pour recevoir le Saint-Esprit, avant d'être baptisé dans le fleuve Jourdain, vous devez vous repentir. Et la repentance, ce n'est pas un sentiment. La repentance n'est pas un sentiment de tristesse. Évidemment, lorsque vous voyez votre péché, vous reconnaissez que vous êtes une personne pécheresse, vous restez triste, mais pas seulement triste, vous prenez l'attitude. Vous priez, vous regardez vers le Seigneur Jésus et vous revendiquez sa promesse. Le Seigneur a dit, celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. Alors, me voici, prends ma vie, fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ta volonté, plus ma volonté. Quand vous ferez cela, mes amis, vous allez sortir du monde, de ce monde, et vous serez une personne qui sera encadrée, littéralement encadrée, dans cette prière où le Seigneur Jésus a dit, Père, je ne suis plus
dans ce monde, mais ils sont dans ce monde. Et je vais à toi. Voyez, je vais à toi. Perce, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Afin qu'ils soient un comme nous. Un seul esprit, une seule foi, un seul Seigneur, un seul Dieu, un seul et unique Sauveur. Si vous voulez être encadré dans ce contexte de la parole de Dieu, c'est sa parole. C'est une prière, ça, c'est une prière du Seigneur Jésus pour ceux qui l'ont accepté, qui se sont livrés ou qui se livrent. C'est pour cela qu'il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles, mes pensées demeurent en vous, le Saint-Esprit, si vous êtes en Jésus, vous croyez dans le Seigneur Jésus, et que le Seigneur Jésus est en vous, dans ses paroles, dans son Saint-Esprit, alors demandez ce que vous voudrez. Demandez ce que vous voudrez. Demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Avez-vous compris? Tout. Tout. Donc, demandez tout ce dont vous avez besoin pour recevoir le Saint-Esprit. Oh mon Dieu, qu'est-ce que le Seigneur veut? Je veux ton esprit en moi. Pour ton amour, ton nom, ta parole, ton esprit. Je suis fatigué d'attendre le sceau, la garantie, le baptême du Saint-Esprit. Je me repens, je cesse de faire ces choses erronées que je faisais jusqu'ici. Je cesse d'être menteur, je cesse d'être un vagabond, je cesse d'être une personne mauvaise, je cesse d'être cette créature que j'ai été jusqu'à présent. À partir de maintenant, je vais faire ce que le Seigneur veut que tu fasses, que je fasse. Peu importe si je vais perdre ma vie, ma liberté, si je vais être écrasé par la société, peu importe. Je te veux. Faites cela, mes amis. Là, oui, votre offrande aura de la valeur sur l'autel, dans cette campagne d'Israël. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen, grâce à Dieu.